Bonjour! J'espère que vous allez bien, surtout par une belle journée comme qu'on a aujourd'hui. Il fait super chaud. J'espère que vous en avez profité de votre journée. Moi, malheureusement, j'ai travaillé, fait que donc j'ai pu en profiter un petit peu à la fin de mon travail, mais pas plus que ça. Mais quand on sera en congé, je pourrai en profiter pleinement. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais faire un gros topo. Là. Dans le fond, je vais vous parler que je vais participer à un MCAL. J'ai un projet terminé et j'ai un projet, je pourrais presque dire le trois quarts de terminé. Et que bientôt, je vais commencer des nouveaux projets. Donc, ben, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Je vais commencer par le MCAM que je vais participer. Si jamais, si ça vous intéresse, vous aussi, de participer, ben, vous soyez les bienvenus. Ma belleuse, là, elle me tape un petit peu sur les nerfs. Bon, je dirais qu'elle n'avait pas retrouvé sa base. Je vais la mettre sur pause. Là. Bon, pardon. J'irai la mettre moi-même sur la barre, je pense, parce qu'elle a l'air à, je sais pas, elle a l'air à chercher où ce qu'elle est, puis elle la trouve pas. Donc, revenons à nos petits moutons. Euh, c'est ça. Ça s'appelle le Mira Flora. C'est de Gabrielle Vézina. Vézina, je sais pas si non ça se dit. Vézina, je crois que oui. Ça va commencer le 22 mai. J'ai vraiment hâte. Pour l'instant, on n'a pas les indices. On a le simplement là, l'introduction, là, quel genre de laine qu'on peut utiliser et puis les aiguilles plus l'échantillon. Mais c'est censé commencer le 22 mai. Si vous achetez, parce que dans le fond, le patron, il est comme payant. Donc, si vous achetez le patron maintenant, euh, vous avez 40% de rabais actuellement. Si je me souviens bien, je pense que ça finissait le 40% le 22 mai, le jour que ça va commencer, là, le MCAL. C'est un Charles. C'est sûr que c'est pas fait pour les débutants selon ce qu'elle a dit. Elle dit que c'est fait pour intermédiaire en montant. Ben moi, j'ai lu, ça a l'air être quand même bien. Habituellement, je ne suis pas une fanatique de Charles. Je pense que vous en avez tout aperçu. J'en fais pas très souvent. Je suis une fanatique, par contre, de, de chaussettes. Vous l'avez probablement remarqué, j'en fais énormément des chaussettes, mais j'adore faire les chaussettes tout court. Et puis, voilà. Donc, je voulais vous présenter les laines que j'ai utilisées. J'ai utilisé des laines que j'avais. Il y en a rien qu'une que je pourrais pas vous montrer parce que j'ai dû la commander parce que j'avais pas, il me manquait une laine pour compléter le combo parce que ça prend trois balles de laine. Et puis, c'est de la laine fingering. Et c'était trois laines différentes qu'on devait choisir. Fallait que le dégradé se fitte avec. Je pense que ça va fitter ce que j'ai choisi. Je vais vous montrer les deux couleurs que j'ai actuellement parce que la troisième, je l'ai commandée, mais je ne l'ai toujours pas reçue parce que j'essaie d'éviter de commander de la laine. J'essaie d'utiliser ce que j'ai. Fait que je vais vous présenter la première. Ça fait longtemps que je l'avais achetée parce que le prix qui est dessus, il n'est plus bon. C'est de la Fibrelia, la Cassou, Mordicus, que ça s'appelle. Mordicus, c'est comme un rouge. À l'écran, il a l'air à sortir comme un genre de rose, mais il y a comme un... Il est rouge, mais avec un peu de rouge un peu plus pâle ici, mais il est vraiment rouge. Bon, en tout cas, ça doit dépendre des écrans, mais moi, quand que je regarde la mienne, elle a l'air à sortir comme rose, mais elle est réellement rouge. C'est 80% Myrno, 20% de nylon. Et la deuxième couleur que j'ai choisie, ça, c'était quand j'avais acheté le calendrier de l'Avent de chez Fibrelia.
j'avais acheté à ce moment-là, je sais pas si vous vous en souvenez, là, ça a fait un gros buzz, ça. C'était Alice au pays des merveilles. Le thématique là, du calendrier de l'Avent, c'était Alice au pays des merveilles. Et tout le long du calendrier de l'Avent, on avait plusieurs couleurs différentes, puis ils ont toutes rejoint dans le même écheveau. Et j'ai pensé d'utiliser cet écheveau-là pour faire le châle. Ça fait super longtemps que j'ai envie de l'utiliser. Je la trouvais vraiment superbe. Si la tasse un peu, là, regardez toutes les belles couleurs qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, en tout cas, j'espère que ça va bien ressortir. Ça fait longtemps que je voulais l'utiliser, mais je voulais avoir un projet un peu spécial. Puis je pense que, bon, c'est sûr que j'ai pas vu à quoi qu'il ressemblait encore le châle, mais d'après moi, ça serait quand même le moment idéal de pouvoir l'utiliser. Donc, je vais utiliser ces deux couleurs-là. Si on regarde le rouge qui est ici, elle vient rechercher le rouge qui est ici. Et j'ai commandé l'autre que j'ai pas. J'ai commandé comme un espèce de bleu comme ça, le plus foncé, là. Bon, on dirait qu'à l'écran, elle ressort comme un vert, je crois. Mais c'est vraiment le bleu là, que moi que j'ai pris. Là. Donc, c'est ce qu'il y en est. Des deux couleurs. La troisième, ben, je vais la recevoir très bientôt. Je pense que j'ai rien oublié. Bon, j'ai pas fait d'échantillon. Les autres, ils proposent de faire un échantillon, mais je suis pas une fanatique d'échantillon, j'avoue. Puis je me dis, un châle, bon, c'est pas bien grave. Soit qu'il soit plus petit, ou soit qu'il va être plus grand. C'est ce que je me dis. Fait que, je sais que dans le patron, elle disait qu'il y avait de la dentelle. Si je me souviens bien, je pense qu'il y avait du point mousse, du jersey, des noppes. Mais les notes n'étaient pas obligatoires. Elle disait qu'on pouvait le remplacer par autre chose. Mais en tout cas, bref, on verra ce qu'il y en est. Voilà ce qu'il y en est pour ceci. Ensuite, le deuxième projet que je vais vous parler, c'était le fameux projet de ma boîte Box Cool. Oui, c'est ça, Box Cool. Les bas sont géniaux. J'ai jamais fait un talon comme ça. Je vais vous le montrer. Il est juste ici. Je vais sortir quelques instants. Oh, j'ai fait un petit boom. Désolée pour le bruit. Je les ai terminés les deux. Le talon est vraiment spécial. Je l'ai jamais fait comme ça. J'allais même essayer. Bon, je les ai pas portés, mais je l'ai essayé. Puis ça fit vraiment bien dans à mon talon et à mon pied tout court. J'ai apporté quelques modifications dans le patron, dans le sens que j'avais pas les aiguilles. Je pense qu'elle demandait des 3,25 ou 3,3. Ouais, mais ça, c'est des 3,25. Puis on montait des mailles. Je pense que c'était 48 mailles, je crois. Mais en tout cas, bref. Moi, j'ai fait ma grandeur habituelle de 56 mailles. C'est sûr que je ne veux pas trop donner le patron parce que je pense que le patron il est quand même payant. Là. J'ai monté 56 mailles comme que j'ai fait habituellement, mais j'ai apporté quelques modifications parce que le talon, quand elle l'explique, bon, j'ai fait exactement comme son talon à elle, mais sauf que j'ai comme rajouté plus de mailles vu que moi j'avais plus de mailles pour le talon que elle. C'est ce que ça a donné comme résultat. Je la trouve vraiment bien épaisse, bien... en tout cas, elle va être vraiment chaude, mais là, je n'aimais pas c'est ainsi parce qu'il fait terriblement chaud. Elle est vraiment spéciale, le talon, si vous regardez, là. Le talon, là, ça fait comme une espèce de triangle. C'est vraiment cool. En plus, c'est la première fois que je fais des chaussettes en entier sur des aiguilles en circulaire. Habituellement, j'ai fait juste les aiguilles à double point. Bon. Et puis là, j'ai utilisé que les aiguilles circulaires et j'ai trouvé ça vraiment fantastique, à part que quand j'ai fait le bout des orteils, là, j'ai pris mes aiguilles double pointe. Là. C'est à peu près le seul endroit que je les ai utilisées. Le reste, je les ai toutes faites
avec les aiguilles circulaires. On commence à faire le talon comme par ici, puis on fait comme un jeu d'augmentation. Ensuite, on fait rendu à une certaine place, là, on fait des diminutions jusqu'à temps que, un peu comme le même principe, là, pas tout à fait, là, mais quand on fait le double talon, là. Donc, voilà. Fait que j'ai fait les deux. Je vous ai déjà parlé de toute façon des laines, donc je ne vais pas me répéter là, pour mes laines. Et puis, le dernier projet que j'ai en cours, c'est mon fameux Académie. Je suis relativement assez contente de ce chandail. Il est vraiment magnifique. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. Dans mon fameux petit sac. Il est vraiment, mais vraiment beau, là. Moi, il me fait triper, là, cette couleur-là. Oh, en plus, c'est le fun. Là. La dernière fois, je me souviens que je paniquais parce que j'arrivais pas à vous montrer la couleur que moi, je le voyais. Puis là, ben, j'ai changé la caméra et puis je vois que la couleur ressort mieux qu'avant. Je suis quand même relativement contente. Au moins, vous allez voir la vraie couleur. Bon, je vais pas répéter là, parce que je me dis à un moment donné, à quelque part, que vous allez vous tanner de m'entendre répéter les mêmes affaires. Fait que je vais pas vous redire c'est quoi la laine que j'ai utilisée, vu que je vous l'ai déjà dit dans un autre vlog. Pas vlog, mais un podcast. Donc, je vais pas le répéter. J'ai juste accroché, ça sera pas long, j'ai accroché de quoi, puis ça a tout... OK, ça fonctionne. Parce que là, ça me mêle un peu parce que j'utilise un nouveau logiciel. Je l'essaie, c'est la première fois. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je prends un nouveau logiciel pour pouvoir faire le montage. Puis qu'est-ce qui est le fun de celui que j'utilise actuellement, c'est qu'une fois que tu as fini de faire la vidéo, tu peux faire un mini montage ou en tout cas peu importe. Puis en plus, tu peux le télécharger directement dans YouTube, ce que je n'avais pas avant. Il fallait que je le fasse vraiment en beaucoup d'étapes. Puis là, d'après moi, ça va être... En tout cas, je me croise les doigts du moment que ça fonctionne parce que j'ai bien peur de, de faire la vidéo au complet puis qu'au final, ça fonctionne pas. En tout cas, ça serait comme fâchant, mais bref. C'est ce qui en est. Donc, je vais me reculer un petit peu que vous puissiez... Oups, j'ai fait bouger la caméra en même temps. Pour que vous puissiez voir le chandail. Ceci est l'Académie de Marie-Christine Lévesque. Ceci est le dos. On commence par le dos. Ensuite, on va relever des mailles ici. Et on va tricoter un certain nombre de rangs. Et après ça, on va refaire ici aussi. On va le relever. Et après ça, on va retricoter. Et à un moment donné, on finit par rejoindre pour pouvoir faire le corps. Celui-ci, il a l'air à être très plongeant, là, mais ça va se régler là, quand que je vais faire le collet, là, parce que je l'ai toujours pas fait encore, le collet. Mais c'est un collet comme triangulaire, qu'on pourrait dire. Donc, voici où ce que j'en suis rendue. Je suis en train de faire les côtes. Vraiment, j'aime bien les côtes, ce que ça donne, le résultat. Bon, là, c'est sûr que ça a l'air d'être tout pogné, là, parce que j'ai juste un mini-fil pour le faire. Fait que, donc, on peut pas super bien voir, là, la largeur, mais bref. Je l'ai essayé, mais là, je ne vais pas le réessayer parce qu'il faudrait que je change les aiguilles, là, mais je l'ai essayé et puis ça me faisait vraiment bien. Je pensais qu'elle elle aurait été un peu moins d'aisance. Bon, j'ai un petit peu moins d'aisance positif parce que dans le patron de Marie-Christine, elle recommande d'utiliser
de la laine DECA et puis moi, j'ai utilisé la laine Sport parce que je l'avais vraiment trouvée belle, celle-là, puis je voulais vraiment faire ce projet-là. Donc, j'avais utilisé la laine de Sport, puis je me suis dit, ben, on s'essaye pour voir que c'est que ça donne. Puis je rentrais, bon, j'étais pas tout à fait, c'est rare que je fais des échantillons en passant, mais là, j'en avais fait un. Puis, je rentrais pas tout à fait dans l'échantillon, mais je me suis dit, à la limite, c'est pas grave, je vais avoir juste un petit peu moins d'essence positif. Donc, elle va être juste un petit peu plus serrée. Mais quand je l'ai essayé, non, ça allait bien. J'étais quand même contente, là, relativement, quand même très contente. Fait que c'est ce qu'il y en est de les projets. Bon, c'est sûr que j'en ai pas 3 tonnes, mais ce que j'ai me satisfait et je suis bien contente. Euh, bon, ça sera pas long, je vais revenir. Ah, je peux pas le mettre sur pause, celui-là, c'est dans mes plate. Bon, on va laisser aller finalement. Parce que mon chat, je voulais. Il fait des petits dégâts, puis là, je voulais pas qu'il continue, mais bon, bref. Ça va finir comme ça, je pense. Fait que j'espère que vous allez quand même aimer la vidéo. Elle est bon, mais c'est ainsi, j'avoue, je fais des vidéos super courtes parce que je me suis aperçue que quand je fais des vidéos trop longues, ben elles ne sont pas écoutées jusqu'à la fin. Ben, en tout cas, ça me dit que ça l'écoute pas jusqu'à la fin. En général, le monde l'écoute 5-10 minutes puis c'est terminé après. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos plus courtes, avec moins d'informations aussi pour que ça soit moins long et moins plate pour vous autres. J'espère quand même que vous appréciez le contenu. Bientôt, ça va s'élargir un peu plus parce que ben, j'ai calculé, il nous me reste 19 jours de travail avant de tomber en vacances pour 2 mois. Donc, mettons qu'il va y avoir plus de contenu quand que je vais tomber en vacances. Surtout que bientôt, on est en train de faire les préparations là, pour aller au camping. Fait que j'ai hâte de vous montrer les vidéos là, du camping et des paysages du Québec. J'espère que vous allez apprécier ça. Donc, ben merci à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Mettez un beau soleil dans les commentaires si vous avez écouté jusqu'à la fin, vu qu'il a fait un beau soleil aujourd'hui et chaud. Il a fait quand même jusqu'à 25 aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre la petite cloche et mettre un pouce en l'air. Et c'est toujours super apprécié parce que ça l'encourage peu importe qui, mais tous ceux qui font des vidéos, ça les encourage. Donc, je vous remercie du fond du cœur et on se retrouve très bientôt. Bye bye!